Bonsoir, ici CryptoOli. On est le 29 août. Alors, on commence avec le prix du XRP à 36 cents 35 canadiens, en hausse légèrement. Et qu'est-ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est la capitalisation du marché, 501 milliards. Ça, c'est vraiment bon, là, 2,2% de hausse. Alors, super, faut que ça continue. Sur Fiatleak, j'ai vu que ça brassait un peu tantôt. Depuis 24 heures, le XRP a monté. Et il y avait comme quelques millions de transactions il y a environ une heure sur le marché de l'Asie surtout. Alors, Fiat League, je répète, c'est un endroit où on peut voir les transactions de plusieurs crypto-monnaies selon qu'est-ce que les gens paient avec leur monnaie ici. Tout ce qu'on voit, c'est de l'argent que le monde injecte. Alors, ça ici, quelqu'un vient d'acheter 33 000 XRP. On voit des gros montants. Quand c'est des petits montants, on ne voit pas le chiffre. Faut mettre la souris plus basse. Alors, on continue avec la nouvelle sur le Security Exchange Commission qui sont en train de donner le feu vert à la bourse de New York pour permettre à certaines entreprises de lever des capitaux sans frais pour l'introduction à la bourse. Autrement dit, ben, tu seras plus obligé de payer un montant astronomique pour être coté à la bourse. Tu vas pouvoir passer à côté de ça. Dans une ordonnance du mercredi, la SEC a approuvé l'échange pour modifier le chapitre 1 du manuel des sociétés cotées afin de permettre aux entreprises de tenir des inscriptions discrètes. Cette désignation signifie que les entreprises peuvent désormais lancer une cotation directe sur le NYSE, New York Stock Exchange, comme alternative à l'offre publique initiale, IPO, généralement préférée par la SEC. L'avantage direct signifie qu'il réduirait les coûts associés à la sollicitation d'une banque pour garantir la transaction. Auparavant, les entreprises qui avaient vendu des titres de participation ordinaire dans le cadre d'un placement privé étaient autorisées à inscrire des actions sur le New York Stock Exchange uniquement pour permettre aux actionnaires de négocier des actions. Alors ça, sont en train de devenir plus flexibles, chose que la SEC ne sont pas réputées pour faire. Alors, c'est bon signe de voir qu'ils sont en train de faire des changements. Ici, sur Finestra, Kotak Mahindra introduit les retraits d'espèces sans carte aux distributeurs automatiques. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ils ont annoncé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, la nouvelle date du 27 août, excusez-moi, que le lancement de la facilité de retrait d'espèces sans carte via des distributeurs automatiques de billets, instant monnaie transfert. L'installation permet aux titulaires de comptes Kotak d'effectuer des retraits d'espèces et de remettre de l'argent aux bénéficiaires à travers l'Inde, sans utiliser de carte de débit physique. Ça, c'est good. Très, très good. En utilisant leur numéro de téléphone mobile enregistré auprès de la banque, les clients de Kotak peuvent lancer la transaction via la plateforme Kotak Net Banking ou Mobile Banking. Le bénéficiaire n'a pas besoin d'être un client Kotak et n'a même pas besoin d'avoir un compte auprès de la banque. L'argent liquide peut être retiré par le bénéficiaire de n'importe quel guichet automatique Kotak en Inde. Super. On enchaîne. Ripple qui sont en train de reproduire son succès comme qui sont présentement là, au Mexique. Ils veulent reproduire ça, mais ailleurs, dans d'autres couloirs. Je répète, pour les couloirs, faudrait que je vous montre. Je sais pas si je l'ai déjà montré. Je me souviens plus du lien. Ça va m'en revenir. Bon, parce que présentement, on peut voir combien de transactions qui passent aux États-Unis et entre le Mexique. Je vais vous trouver ça un petit instant. OK, j'ai trouvé l'outil que je vous parlais, utilityscan.com. Alors, on voit ici que la semaine, c'est stable, le week-end, ça baisse. C'était pour vous montrer, je vais faire le refresh. Là, c'est le week-end, il n'y a pas beaucoup de transactions. Ça, c'est les couloirs que XRP sont en train de construire pour faire circuler le XRP. OK, ça, on le voit ici. On voit les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Nigeria, c'est pas encore ouvert le couloir. Europe, oui. United Kingdom, oui. Japon, oui. Corée, Corée, oui. Thaïlande, oui. Philippines, oui. Australie, oui. Mais pas Nouvelle-Zélande. Alors, ça permet de voir toutes les transactions qui passent.
Comme par exemple, ça c'est ce soir, 11h04 du soir, que je suis en train de faire mon screen, mon vidéo pour ma YouTube. 251 XRP pour 70$, des petits montants là, 443, 200, 200. Des fois, on peut voir des montants d'1 million de dollars là. J'ai déjà vu ça à date. On peut voir qu'ils ont fait des transactions pour 1,6 milliard de dollars depuis le 26 octobre 2019. Puis le daily volume, qui a eu le plus gros montant, c'était 20 millions de dollars. Alors là, on voit que c'est assez tranquille. L'euro USD, 21 000 $, là. C'est le week-end, c'est la nuit, les autres, il n'y a pas de transaction. Okay, alors utilityscan.com. Alors, ils veulent répéter ça, mais dans d'autres endroits dans le monde. Alors, c'est ça que Craig DeWitt, le directeur des produits de la société, est en train de faire. Dans une récente discussion au coin du feu organisé par Reed Catalado, partenaire fondateur de la société de conseil de blockchain, DeWitt a déclaré que la société cherchait à accélérer ses plans d'expansion. Alors là, ils sont en train de voir qu'il y a beaucoup de demandes, puis il faut que ça avance plus. Alors, le partenaire Ripple Bitso, au Mexique, c'est un gros site d'échange, traite 2,5% des transferts des fonds des États-Unis vers le Mexique. Bitso a récemment atteint la barre du million de clients, selon San Diego Alvarado, directeur des paiements transfrontaliers, excusez-moi, de la bourse. Alors, super, ça c'est une bonne nouvelle en date du 29, là, c'est aujourd'hui. OK, ensuite, Link2, c'est un endroit où on peut acheter des shares privés de Uphold, Ripple, Coinbase. Malheureusement, ça prend un salaire annuel de 200 000 et plus, familial, chose que j'ai pas, alors je peux pas acheter dans le privé. Alors, il nous montre ici un exemple en quoi que Uphold, quand ils ont commencé leur série 1 à 30 cents au mois de juin, sold out, série 2, 35 cents, sold out, alors ça l'a passé de 30 cents à 55 cents. Ça, c'est actif en date du mois de août. C'est vraiment une bonne affaire, là. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Link2. Probablement que je vais être capable de vous montrer qu'est-ce que vous pouvez acheter comme action privée. Uphold, Blockchain, Coinbase, Link2, Ripple, Robinhood. Alors, quelqu'un qui veut des Ripple, ben, il remplit leur formulaire. Puis, that's it. Il est capable d'acheter des actions privées. Présentement, Ripple sont à... Pas je me trompe, là, c'est des alentours de 30$, je pense. 20, ça a commencé à 26$, puis rentre dans pour loin de 30$. Alors, ça veut dire que quand ils vont lancer, quand ils vont s'en aller public, chose que je crois peut-être d'ici la fin de l'année ou début 2021, ben, on va voir là, que les actions privées, eux, ils vont les avoir payées moins cher. Ensuite, Ripple, qui sont en train de se diversifier en disant qu'ils veulent devenir le Amazon de la cryptocurrency dans le monde. Ça, c'est intéressant de voir cet article-là. Si vous voulez lire, vous allez sur paiement Card Send Mobile. Vous pouvez lire l'article ici en français, là, c'est plus facile qu'en anglais. Alors, on voit que XRP a une totale pré-value de 30 milliards de dollars seulement derrière le Bitcoin et Ethereum. Ils sont quand même en troisième position pendant tout le temps, là. Puis ils sont clients avec toutes les banques de plusieurs pays déjà. Je voulais vous parler justement un peu de Ripple pour voir la compagnie en gros, parce que c'est rare que j'en parle. À date, je suis beaucoup qu'est-ce qui se passe dans les journées, puis je fais des vidéos basées sur l'actualité. Mais je vais vous montrer un peu avec du recul que Ripple, ils ont 350 employés, 9 bureaux dans le monde, 300 et plus clients. Dans la plupart, c'est des banques. Ça, ici, on voit le chairman, Chris Larson, le CEO, Brad Garlinghouse. Ça a été fondé en 2012. Ensuite, SBI Ripple Asia formé immédiatement après. Ça, c'est vraiment important parce que le 31 août, ils s'en vont sur la plateforme SBI FX Trade, trader en CFD, contrat par différence, le XRP, comme par exemple le yen japonais. Alors, ça va décoller là,
2029, dans 2 jours. Lancement du protocole ILP, Interledger Protocol. Comité RippleNet formé. Ici, 100 plus institutions financières sur le RippleNet. C'est pas parce qu'ils sont sur RippleNet que les banques utilisent XRP. Mais ils ont la possibilité avec je vais vous montrer ici en coloriant, avec la liquidité, là, on-demand liquidity. On-demand liquidity, c'est ça ici. C'est ça. À chaque fois qu'on fait comme refresh, on voit que les transactions sont comme des 3 dernières heures. Là. C'est ça, le on-demand liquidity, c'est en temps réel les transactions dans un pool. Alors, c'est exactement ça que je suis en train de vous montrer. ODL, on-demand liquidity. Les clients sur RippleNet utilisent XRP pour obtenir de la liquidité à la demande. Ensuite, 200 et plus clients sur RippleNet. Xpring, c'est pour l'infrastructure de la blockchain. Ensuite, la création de Ubri, c'est pour accélérer l'innovation puis la crypto dans la monnaie puis les paiements numériques. MoneyGram, ils ont acheté 20% MoneyGram début janvier, je pense, février. Non, en tout cas, au début 2020. Ensuite, là, on voit qu'ils sont à 300 clients. La direction, Brad Gellinghouse, PDG. Marcus Richard, SVP de la réussite client. David Short, ça, c'est lui la tête, là. Ça, c'est le crack informatique, là. C'est lui qui est le CFO. Ouais. Ensuite, Chief Officier Technologie. COF, CTO, quelque chose comme ça en anglais. Monica Long, Marketing. Ashish Birla, développement des produits. Ethan, avec Xpring. Kristen Hollars, la communication. Ron, CFO. Vidya, c'est tout ce qui est l'ingénierie. Eric Van Miltenberg, développement international, commercial plutôt. On peut voir l'équipe complète, là, je ne vais pas toutes vous les nommer, vous pouvez les voir par vous-même. On voit qu'il y a beaucoup de monde là-dedans. Alors, c'était pour vous montrer un peu qui est derrière ça. Puis éventuellement, je vais faire des vidéos beaucoup plus poussées là, sur Ripple et les clients qu'ils ont actuellement. Ensuite, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne vais pas trop m'aventurer dans une vidéo longue. Alors, je tiens à dire encore que le prix du XRP, 36 cents, 35. Je suis pas un conseiller financier, alors prenez avec un grain de sel qu'est-ce que je dis, mais sachez lire entre les lignes en quoi que XRP c'est là pour rester, puis qu'avec le temps, ça va prendre certainement une grande valeur, mais qu'il n'y a pas juste XRP qui va réussir, il y a plusieurs monnaies. Vous pouvez voir, il y en a 5800. Alors, à un moment donné, il faut voir là, qu'il y a de la place pour plusieurs. Mais je crois qu'il y a 90% de toute la crypto-monnaie qui va disparaître puis qui va rester environ les top 100 meilleurs. Puis les plateformes d'échange aussi, là, c'est pas toutes eux qui vont rester fonctionnels. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous voulez avoir plus d'informations, inscrivez-vous sur CryptoAli. Ça, c'est ma chaîne YouTube que j'ai décollée il y a environ une semaine. Puis j'espère que vous allez apprécier mes vidéos. Et gênez-vous pas, si vous avez des commentaires, je vais vous répondre. Merci.